Écoutez, la famille, bonjour à tout le monde. On parle du Cameroun comme étant un pays démocratique. Le Cameroun est tout sauf un État démocratique. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, ça fait 1 an, nous avons 124 prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles infestes des prisons au Cameroun. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'agir. On n'obtient rien en restant silencieux, on n'obtient rien en s'asseyant chez soi. On obtient en bousculant les côtes. Aujourd'hui, je suis à Montpellier parce que se tient à Montpellier un sommet sur l'Afrique. À croire que l'Afrique aujourd'hui a encore besoin de cette vision paternaliste où c'est Emmanuel Macron qui dicte les lois, qui dit ce qu'il faut. Mais non. Nous sommes là pour dire non. Les frères camerounais, je ne vais pas être très long. Il va falloir changer les choses. Et on ne change pas les choses en faisant des lives. On ne change pas des choses en insultant. On ne change pas des choses en vilipendant. On change des choses avec l'action. On change des choses avec l'action. Je suis à Montpellier aujourd'hui pour un contre-sommet et nous allons y arriver. Ce n'est pas encore mon live, je ferai le live tout à l'heure. Et il faut bousculer les codes. Il faut bousculer les codes. Merci, monsieur. Vous avez mis combien de sucre? C'est du sucre, ça? Ah, d'accord. Je croyais que c'était la touillette. Je suis avec monsieur le député Sébastien Nadeau. Bonjour à tous. Très engagé pour les causes africaines, notamment camerounaises aussi. Et tout à l'heure, je suis venu parler de mon ami Amadou Vamoulke, qui de manière scandaleuse, comme bien d'autres Camerounais, est au fond d'une prison. Contre toute forme de justice, contre toute forme de démocratie dans ce pays. C'est vraiment donc très triste pour les Camerounaises et les Camerounais. Voilà. Mes frères, il faut se battre. Il faut se battre. Et aujourd'hui, nous bousculons les codes. Aujourd'hui, nous frappons à des portes. Aujourd'hui, nous allons où hier nous n'étions pas. Nous parlons du Cameroun. Hier encore, j'étais à l'Assemblée hier. Et on parlait des prisonniers politiques. Pas seulement les prisonniers politiques du MRC. On parlait des prisonniers politiques de la crise anglophone. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi des prisonniers politiques. Monsieur Sisseko Ayoktabe qui est en prison est un prisonnier politique. Par exemple, monsieur Vamoulke est un prisonnier politique. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un est en prison depuis plus de 5 ans et il n'a jamais été jugé. On ne peut pas le comprendre. C'est important, mes frères. C'est important. Il faut que les gens sortent de Facebook. On a parfois tendance à croire que c'est à travers Facebook qu'on résout les problèmes. Non, on ne résout pas les problèmes à travers Facebook. On bouscule les codes. On entre où les portes sont fermées. On entre-ouvre les portes. Parfois même, on les fracasse les portes pour pouvoir se faire entendre. La brigade anti-Sardina et les Amazones qui sont là, nous, c'est pas ce que les gens pensent. Oui, il y a Facebook. C'est aujourd'hui un moyen de communication, mais ce n'est pas tout. Que font nos prisonniers politiques en prison? Je suis aujourd'hui choqué. Choqué de voir que notre révolution ne se limite qu'à Facebook. Choqué de voir que nous ne pouvons organiser des marches que si c'est à Paris. Montpellier aurait été le lieu où on devait se mobiliser pour faire entendre non seulement la voix des Camerounais, pour faire entendre le cri de ces prisonniers qui sont dans les geôles infestes de Biabin-Vondo. On devait être à Montpellier. On devait être des milliers de Camerounais à Montpellier. Au lieu de ça, ce qu'on fait, c'est de voir qui est le meilleur sur Facebook, qui va chanter, qui va danser, qui va insulter, qui va faire quoi que ce soit. Non. En tout cas,
Moi je dis, nous à la brigade anti-Sardina, nous à la base France, nous, toutes les bases du monde, nous bousculons les codes, nous ouvrons les portes et nous faisons entendre la voix du Cameroun et rien que la voix du Cameroun. J'ai dit, et je pense que les gens m'ont très mal pris, j'ai dit que si un jour il y a un parti politique où je souhaiterais m'engager, ce serait l'UPC. Si un jour je veux m'engager dans un parti politique, ça va être l'UPC. Mais aujourd'hui, le parti politique qui se bat pour le Cameroun, c'est le MRC. Et je soutiens ce parti. Je l'ai soutenu depuis le début. Je le soutiendrai jusqu'à la gare. Et parce que j'aime le MRC, je dois aussi critiquer. Et c'est ça la démocratie. Nous parlons de démocratie, c'est ça la démocratie. Moi, j'ouvre les portes. Nous ouvrons les portes. Et nous faisons entendre la voix du Cameroun. Je disais encore, hier j'étais à l'Assemblée nationale, on parlait des prisonniers politiques. On parlait de tous ces prisonniers-là. BBC Mancho, Siseko Ayok Tabe, de tous ces prisonniers. Sortons de Facebook et retrouvons-nous sur le terrain. Sortons de Facebook, sortons des lives. C'est l'action, c'est pouvoir ouvrir des portes, c'est mener le lobbying et pas un lobbying discret, un lobbying visible. C'est ça qui fera changer les choses au Cameroun. Ce n'est pas Facebook. Facebook, c'est un moyen de communication. Facebook n'est pas un moyen de c'est pas où il faut s'exhiber, faire un défilé de mode. Non. Non et non. Nous sommes là, tranquilles, et on essaie de faire avancer les choses comme on peut. Nous sommes venus avec des flyers pour demander la libération des prisonniers politiques que nous allons distribuer. Nous sommes avec des flyers comme ça. Vous allez nous excuser pour... on veut la libération de Bibou Nissak. Que fait Bibou Nissak en prison? Il y a eu une erreur de frappe et à la dernière minute, on ne pouvait plus changer parce qu'il fallait que je quitte Paris. Vous allez nous excuser. Voilà ce que nous voulons changer au Cameroun. Que chacun s'approprie cela. Ce n'est pas une affaire de la brigade anti-Sardina, c'est une affaire des Camerounais. C'est une affaire des Camerounais. Nous devons intensifier la communication pour la libération de ces hommes et femmes. Ils sont 124 aujourd'hui, y compris les prisonniers anglophones, ils sont plus de 300. Et nous devons libérer ces Camerounais-là. Parce qu'ils sont arbitrairement et illégalement embastillés dans nos prisons. Dans les prisons de Biyabi-Vondo, qui a décidé de faire des Camerounais ses otages. Le Gabon est là, le Cameroun est là, la Côte d'Ivoire est là, le Congo est là, l'Afrique est là. Moi je dis, ce n'est pas parce qu'on crie MRC, MRC. L'amour du président Kamto, ce n'est pas seulement de crier je suis Kamto, je suis Kamto. L'amour du président Kamto, c'est aussi se battre pour que ces hommes et ces femmes qui sont embastillés soient libérés. C'est aussi se battre pour que nos frères anglophones qui sont embastillés soient libérés. Parce que je sais et je l'ai dit, le président Kamto ne dort pas quand il sait qu'il a 124 de ses militants qui sont emprisonnés. Pour libérer ces prisonniers politiques, ce n'est pas porter un t-shirt et s'asseoir dans sa cuisine, dire libérer les prisonniers politiques. Non, c'est de descendre sur le terrain. Et je ne veux pas me permettre de dire un certain nombre de choses. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des prisonniers politiques à Montpellier. Nous sommes là pour parler de la misère des Africains à Montpellier. Nous sommes là pour rappeler à ces gens qui sont venus discuter là, à ce Camerounais là qui préside ce qui se passe aujourd'hui à Montpellier, qu'il ferait mieux d'utiliser cette tribune pour dire à son ami Emmanuel Macron que Paul Biya tue les Camerounais, pour dire à Emmanuel Macron qu'au Cameroun il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, qu'au Gabon il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Nous sommes là pour dire et pour que lui il dise à Emmanuel Macron que dans les prisons infestes de Yaoundé, du Cameroun en général, il y a des prisonniers politiques
qu'au nord et au sud-ouest, chez lui, au Cameroun, le sang coule à flot. Nous sommes là pour le lui rappeler. Et nous allons le lui rappeler. Vous savez, l'activisme, ce n'est pas le nombre, c'est la détermination. Ne vous fiez jamais au nombre. Généralement, un activiste est un loup solitaire. Un activiste est un loup solitaire. Mes frères, la basse, c'est la voix du peuple. La basse, c'est pour le peuple. Les Amazones sont les gardiens du peuple. Et ça, il faut que vous le sachiez. Et une Amazone qui est sur le terrain vaut 10, 200, 10 c'est petit, vaut 200 blogueurs et blogueuses. Seul le terrain, seule l'action va libérer le Cameroun. Nous sommes avec les députés et nous allons porter notre voix. Elle va être écoutée, elle va être entendue, elle va être comprise. Ceux qui n'ont pas encore pris le café, prenez du bon café, on revient tout à l'heure.